dans cette vidéo, je vais vous montrer comment construire une calculatrice en moins de 5 minutes. Bon, ce ne sera pas une calculatrice très sophistiquée. Elle n'aura même pas de bouton, mais c'est vraiment très simple et je trouve que c'est très convivial pour les débutants. Si vous êtes encore totalement novice, je vous recommande ma vidéo où je parle de Python en général et où je montre quelques lignes de code vraiment utiles que j'utiliserai aussi dans cette vidéo. Allons maintenant dans notre environnement de développement. Créer ici. Nous réglons ça ici. Fenêtre de déchirure. Et c'est parti. Alors, de quoi avez-vous besoin en premier pour faire des underscores? Il vous faut une entrée, et on va s'en occuper. Avec A à faire. Input. Ensuite, faisons directement les entrées. Ainsi, lorsqu'on utilise une entrée, j'ajoute un point et nous voulons encore ajouter un commentaire. Maintenant, j'écris juste point. Deux points, c'est une boucle. Oh, si tu n'es pas ici, comme je l'ai dit, regarde ma vidéo. On va commencer. Ah, je l'enregistre pour l'instant, aucune idée. Calculatrice. Il dort maintenant. Alors, là vous voyez que A est demandé. Entrons 3. De B à A4, mais il ne se passe rien pour l'instant. Alors nous devons encore organiser tout le processus. Pour cela, retournons-y Ici et définissez. Nous avons pris C égale à A plus B et affichons C avec print C. Et commençons à faire cela. On entre juste un truc. 6 sur 6 ça fait 12. Bon, allons-y. La calculatrice fonctionne si l'on veut seulement additionner, mais ce n'est pas ce qu'on veut. On veut aussi qu'elle puisse multiplier, soustraire et diviser. On peut le faire de différentes manières. Je pense que c'est très simple si on fait une simple requête pour savoir ce qu'on veut faire. On va maintenant le faire avec des instructions F. peut-être que je le fais. Allô, quoi? Et ensuite définir encore. C en tant que... Parce qu'elle paie, elle doit alors dire ce qui doit être fait. Je vais m'en charger rapidement. Ensuite, on demande à propos d'Adienne et ainsi de suite. Marquez-les encore dans les chiffres pour qu'on sache quoi taper. Et encore, tester. Nous avons encore 6. Et maintenant, on demande juste, mon Adieu veut soustraire, et ainsi de suite. Et si je mets simplement un nombre, il ne se passe rien. Maintenant, nous avons besoin des instructions if. Donc si... Enregistrer, utiliser, c'est tout. Puis B doit juste donner le chiffre qui résulte à A. C'est la fin. Et il doit encore être affiché à la fin. Mais je vais l'écrire ici. Cool. Marché conclu. C'était encore écrit. C'est qu'un plus. Comme nous pouvons. C'est du copy. Et tu fais encore plein d'autres trucs. Le fiche moins. C'est une copie.
puis je suis arrivé au 3, 4. Fois le signe de multiplication et c'est le signe de division en Python. Alors tout devrait bien marcher. Allons-y et testons. Prenons 3 et 2 et faisons l'addition. Ça fait 5. Mais maintenant, le programme s'arrête immédiatement, ce qui n'est pas très pratique. Il y a un petit truc simple. Qu'est-ce que tu veux dire par truc? Si tu utilises une boucle while ici, ça s'exécute en continu. Comme c'est toujours 1 et qu'on prend. C'est un peu compliqué, mais il faut juste s'en souvenir. Tout sélectionner, appuyez sur Tab, tout sera correctement aligné, et puis on peut commencer. Essayons encore une fois, 3 x 2, on commence par soustraire. Il y a le numéro 1 qui sort, certainement. Pouces en l'air, multiplions. 25. Et on va diviser par 5. 50. Et hop, 1 qui sort. Voilà, c'est tout. C'est vraiment très simple. Et oui, essayez vous-même. Et vous pouvez aussi l'améliorer un peu. Salut.